quand on nageait, on parle de la gloire. On a fait allusion à deux maisons. La première maison et la deuxième maison. La première maison a été construite. Cette maison avait de la gloire. Mais la gloire ne suffisait pas. C'est tout comme je peux dire à quelqu'un, tu peux exceller dans la vie, tu peux travailler, tu as de l'argent, mais des fois je te dis que ça ne suffit pas parce qu'il y a quelque chose qui manque. Comme la maison a été détruite, la muraille de Jérusalem par exemple, que Dieu lui-même a ordonné qu'on détruise, qu'on brûle ça, on a brûlé, la maison a perdu la valeur, la maison a perdu cette gloire. La conséquence de la perte de gloire, c'était quoi? Les chantres avaient pris la poudre des scampettes, ils avaient fui, les Lévites étaient partis, tout le monde était parti parce que la protection n'était pas là, il n'y avait pas la sécurité. Maintenant, il faut que Dieu refonde, il faut que Dieu restaure, qu'il puisse encore rebâtir. C'est pourquoi de l'autre côté, on parle à Agé, que est-ce qu'il y a un survivant, quelqu'un qui a survécu, quelqu'un qui a vu des choses très compliquées, quelqu'un qui habitait dans cette maison. Comment vous pouvez voir cette maison au jour d'aujourd'hui? Quand Dieu a déterminé le temps, il a excité Néhémie pour venir bâtir la muraille de Jérusalem, la maison de Jérusalem. Lui aussi s'est mis à appeler ses frères. Et quand il appelait les frères, il y a eu aussi des intercales. Les Tobija et les Ambala se sont présentés. Quand tu veux refonder, restaurer, il y a un pouvoir qui se met pour combattre ce que tu fais. Des fois, tu as perdu une gloire. C'est une classe. Dieu veut faire que tu découvres où il veut t'enseigner, te donner une leçon, que tu as une gloire. Tu peux perdre ça, mais avec moi, tu peux retrouver encore cette gloire. La muraille de Jérusalem était détruite, cette maison a été détruite. Mais quand Dieu a donné les injonctions, on a rebâti encore.